Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on va poursuivre l'épisode qu'on a démarré en début de semaine. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui débarqueraient juste sur celui-ci, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran, de regarder la vidéo et de revenir tout de suite après. Pour bien s'assurer qu'on soit tous à niveau et peut-être même se remettre un tout petit peu dans le bain, ce que l'on va faire là, c'est d'abord ajouter encore une copie de ce texte. Je vais faire un clic droit, un copie dessus et je fais un coller. Je peux relier directement au merge. Le merge 3D il fonctionne un peu comme le tout nouveau multi-merge disponible dans la version 18.5 de DaVinci Resolve, ce qui permet de connecter autant de nœuds que l'on veut. Je vais faire exactement pareil qu'avec le texte 3D1-1, donc le sélectionner, aller dans l'inspecteur, partie texte, clic droit dans cette partie-ci, expression, et je vais redonner une petite expression qui va faire le lien avec le nœud du milieu. Texte avec sa majuscule, 3D majuscule 1, point, majuscule S, styled text, et le texte avec une majuscule, et vous appuyez sur Enter. Alors, je vous explique. Le but d'avoir créé trois textes, c'est d'avoir un premier où on va sélectionner que les faces, un deuxième où on aura l'intérieur, et le troisième, on va sélectionner uniquement la bordure. Pour s'assurer d'avoir tout cela, on va mettre en visuel, un à un, chacun des textes. Nous avons celui-ci. Et nous avons les faces, nous avons son extrusion et sa petite bosse. Mais par contre, il faudrait pouvoir effacer la face juste ici. Pour cela, on va se rendre dans la partie Shading. Vous désélectionnez la partie Use One Material. Et on va réduire ici sa couche alpha. Comme ceci. Sur ce nœud-là, nous ne travaillerons que sur cette partie-là. Passons maintenant sur le nœud numéro 2, qui est notre nœud principal. Le texte 3D1. Pour l'instant, il travaille sur ces parties-là, mais avant de supprimer, je vais peut-être d'abord peaufiner un tout petit peu le texte que nous venons de copier. Je vais dans la partie texte, je descends dans l'extrusion, peut-être même que j'ouvre le spline pour avoir un meilleur visuel, je supprime le texte 3D1 et je garde uniquement la nouvelle copie que nous venons d'ajouter. Ici, ce que je vais faire, je vais supprimer les points juste là, en bas. J'appuie sur Delete. Je fais pareil de l'autre côté, je le sélectionne et j'appuie sur Delete. Je peux fermer le spline ensuite et on va mettre en visuel notre texte 3D1. Donc voilà tout ce que notre texte 3D1 lui a en information en interne. Vous le sélectionnez, vous allez dans la partie Shading, vous désélectionnez le Use One Material et apparemment ici j'avais déjà réduit la couche alpha du bevel, donc vous pouvez faire comme ceci, histoire de ne garder uniquement que les faces. Donc je répète, ici nous avons toute l'extrusion, dans le nœud numéro 2, notre principal, nous avons les faces, et dans notre troisième, nous allons garder uniquement les petites bordures qu'il y a sur le bord. On le sélectionne, on va dans la partie Shading, on désélectionne le Use One Material, ici la couche alpha est aussi couchée, je ne sais pas pourquoi, ah bah oui c'est parce que je l'avais fait à l'avance sur le premier. Et donc ici ce que je vais faire, comme de toute façon sur le tout premier nœud, donc le texte 3D1-1, nous avons une petite extrusion qui va par-dessus. Ce n'est pas grave si on change uniquement à l'intérieur ici. On va faire pareil que pour celui-là et on va supprimer le matériel de base. Ici, nous avons gardé uniquement les petites extrusions que nous avons et cette partie-là. C'est pour cette raison que dans le texte 3D1-1, nous sommes montés un tout petit peu plus haut. C'est pour couvrir cette partie-là. Rentrons maintenant un tout petit peu au niveau des textures. Je vais donner un petit peu un meilleur visuel. Et pour ajouter une texture à votre texte 3D, la meilleure solution, ici je vais d'abord mettre le merge en visuel. Voilà, nous l'avons, notre DaVinci. Et je vais sélectionner un de mes textes. J'appuie sur CTRL espace et j'écris Replace pour aller sélectionner ensuite le Replace Material 3D. Une fois sélectionné, vous pouvez faire pareil pour les deux autres. Une fois que vous avez fini, et ça c'est vraiment encore je dirais la magie de DaVinci Resolve, c'est qu'on a déjà une bibliothèque qui dispose de shaders disponibles directement. Vous allez dans la bibliothèque d'effets juste ici au-dessus. Et ensuite vous vous rendez dans la partie Template. Onglet Fusion et vous trouverez un tout petit peu plus bas ce qui s'appelle les shaders. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez avec toute une série de textures disponibles directement. Prenons par exemple le style juste ici. On le dépose, on va prendre le Rusty Metal peut-être pour la partie intérieure et on va dire le Chrome pour la face.
Vous attrapez la sortie et vous le connectez à la partie verte du Replace Material. Et vous voyez, on a déjà obtenu une texture ici sur la bordure. Je vais faire pareil avec l'extrusion, partie verte. Et comme vous le voyez, on a déjà un très beau résultat. Ici, je me dis que le chrome, ça n'irait peut-être pas. Et je vais plutôt prendre du marbre. Voilà, marble ici. Et je le connecte. Par contre, je vois qu'on a encore une partie de la bordure juste ici qui a été prise en même temps par le marbre. C'est pas grave, je sélectionne mon texte 3D, j'ouvre les splines, je désélectionne le 2, j'ouvre le 3D1 et disons, on va supprimer tout ce qu'il a comme bevel. Je sélectionne les points, j'appuie sur Backspace et voilà, nous avons réglé le problème. Ça, c'est la solution proposée par DaVinci Resolve pour ajouter une texture à vos textes 3D. Mais on peut encore aller un peu plus loin. Je vous invite pour ça à vous rendre sur ce site. Je vous mettrai directement les liens en description, ne vous inquiétez pas. Vous allez dessus, vous téléchargez directement le fichier .lua qu'il vous propose. Une fois cela fait, vous l'attrapez et vous le glissez dans la partie composition. DaVinci vous proposera directement de l'installer. Une fois qu'il sera installé, il se lancera directement. Si, comme moi, vous l'aviez déjà, vous allez dans votre espace de travail, dans les scripts, et vous allez dans le réacteur ici, et vous l'ouvrez. Une fois qu'il est ouvert, je vous suggère d'aller chercher le KiCas Shader Z. Vous le sélectionnez, soit il s'installera tout seul, soit il ne s'installe pas, mais à ce moment-là, vous cliquez ici, et ça se fera. Alors, pour les voir un petit peu, je vais supprimer les premières textures que nous avons à ajouter, comme ceci. Une fois que vous avez installé KiCas, vous redémarrez DaVinci Resolve et vous faites la même manipulation. Vous allez dans la partie effet, dans les templates, fusion, et vous allez tout en dessous, vous verrez ici KiCas Shader Z. Vous le sélectionnez et vous retrouvez avec une petite bibliothèque de textures directement disponible. Et elles sont vraiment pas mal. Prenons par exemple le Cas Gold qu'on pourrait mettre sur la bordure, comme ceci. Sur la face, on mettrait bien peut-être un métal galvanisé, voilà, comme ceci. Nous l'avons d'un côté, mais nous l'avons pas de l'autre. Pourquoi donc? Voilà, l'extrusion n'était pas assez profonde. Donc nous avons une surface un peu métallique sur la face, une bordure dorée, et pour la partie du milieu, on va essayer de choisir quelque chose d'autre. Cobalt blue, carbone, ça m'a l'air d'être bien. Je le connecte, et voilà le résultat. Les petites imperfections que vous voyez apparaître sur les bords, ça c'est dû à mon PC qui fait une lecture un petit peu dégradée, on va dire. Disons que je veux garder mon texte comme ceci. Je vais fermer la bibliothèque d'effets et on va regarder un petit peu notre composition. Voici ce que nous avons. Des textes 3D qui sont connectés à des Replace Material et nous avons ajouté tout simplement des textures dessus. Mais pour savoir comment vont réagir ces textures, rien de tel qu'un bon éclairage. Mais avant même l'éclairage, ce qu'il nous faut, c'est un environnement. Alors, pour l'environnement, vous avez plusieurs manières de procéder. Soit vous y glissez un image plane, vous le connectez au merge, et vous voyez, il est apparu directement derrière. On peut voir le nombre de subdivisions qui le composent, et on peut même les augmenter pour affiner un petit peu les détails. Je vais aller dans le transform, et je vais augmenter un petit peu sa taille. Voilà, comme ceci, je désactive le wireframe, et on peut voir qu'il est collé contre notre texte. Ce n'est pas grave, vous pouvez bien évidemment l'éloigner si vous le désirez. Dans la partie matérielle, vous pouvez contrôler sa couleur. Et voici ce que cela donne. D'ailleurs, comme je vous le disais, si on ajoute de l'éclairage, cela change tout. Je vais ajouter un spotlight juste ici, voilà. Je vais le connecter à mon merge. Comme vous voyez, il éclaire l'image plane, mais on va activer un peu toutes les couleurs. Et pour ça, pour activer l'éclairage et les ombres dans DaVinci Resolve, vous vous rendez sur le renderer et vous cochez les deux petites cases qui se trouvent juste ici. On va voir le Media Out, ce que cela donne. Voici. Vous sélectionnez votre Spotlight, partie Transform, et on va reculer un tout petit peu le Z. Vous voyez que naturellement, des ombres se sont projetées de notre texte 3D vers l'image plane qui se trouve juste derrière. Vous pouvez relever un petit peu le spot, changer un peu sa rotation et faire comme ceci peut-être. Dans la partie contrôle, vous pouvez réduire son intensité si vous le désirez. Et voici un des résultats possibles
avec les textures et les ombrages. Moi, je n'aime pas vraiment beaucoup travailler comme ceci. On va mettre le merge en visuel parce que voici notre espace de travail. C'est pas vraiment cool. Mais si je le désire, je peux aussi connecter une image à mon image plane. Je vais dans ma bibliothèque de médias et je vais chercher ce fond étoilé que je vais connecter dessus. Donc là, vous voyez que nous avons complètement changé le fond. Nous n'allons pas utiliser ceci, nous allons plutôt aller chercher un shape 3D. Vous l'attrapez, vous glissez et vous le connectez à votre merge. Comme tout à l'heure, nous avons un image plane, tout simplement. Sauf que, ici avec le shape 3D, nous pouvons lui donner la forme que nous voulons. Par exemple, ici sur shape, dans l'inspecteur, il est mis sur plane. Moi, je vais choisir le sphère, comme ceci. Et en plus de cela, je vais peut-être le mettre pile en visuel, juste lui, voilà. Et on voit qu'il y a des petites bordures qui sont dues à, je vais mettre le wireframe en visuel, dû au nombre de subdivisions qu'il y a dans notre sphère. On va augmenter le base subdivision et le height subdivision aussi, histoire d'arrondir un peu mieux le tout. Une fois que cela est fait, si vous vous dites que votre sphère est trop petite, vous augmentez tout simplement le radius. Ici, on va désactiver le wireframe et on va se rendre à l'intérieur. Je remets le merge en visuel et voici notre espace 3D. En visuel, cela donne ceci. Et je le rappelle, tant que vous ne mettez pas un image plane, un background ou quoi que ce soit, quand vous avez juste les informations d'un texte, il n'y a que cela. Quand vous ferez votre exportation en DNHXR et que vous n'exporterez que l'alpha, vous n'aurez que le titre, pas le fond. Sauf ici. À mon shape, j'aimerais bien donner un petit peu plus de forme, disons une nébuleuse. Ici, je la glisse et je la connecte. On ne voit rien pour le moment, c'est normal, nous n'avons pas assez d'éclairage. Je vais ajouter à mon merge une lumière d'ambiance, une ambient light AMB, je l'ajoute, voici, et vous voyez on commence déjà à voir un petit peu le fond, c'est juste parce qu'il était trop loin que ça restait noir. Mon ambient light, je la sélectionne, j'augmente un petit peu son intensité, voici, et je vais la lever. Et voici le résultat. Par contre, ça lag énormément, désolé, moi, mon PC, il commence à arriver en bout de course là. En sortie, cela vous donnera ceci comme visuel. Et si à partir de ce moment-ci, vous voulez donner un petit mouvement en plus à votre texte, parce que je le précise quand même, si vous bougez votre merge, c'est l'entièreté de la scène que vous allez bouger. Ouais, moi, le PC, là, il arrive plus à suivre du tout. Dans ce cas-là, vous allez tout de suite après, donc dans cette partie-ci, c'est-à-dire juste avant tous vos textes et leurs matériaux respectifs, vous allez ajouter soit un nouveau merge, soit un transform 3D. Mais je vous conseille plutôt le merge car vous allez tout faire bouger en même temps. CTRL par espace, merge, et vous ajoutez le merge 3D ici, ajouter. Et maintenant, vous pouvez déconnecter toutes les parties de votre texte 3D, les connecter ici, et comme cela, vous gardez votre éclairage uniquement sur ce merge-là, et sur celui-ci, dans la partie transform, vous pourrez le faire bouger. Peut-être même le repositionner un petit peu si vous trouviez qu'il était trop haut. Et voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, mon PC, lui, il ne peut pas aller plus loin. Et au prochain épisode, nous verrons les réflexions. Mais en plus des réflexions, nous allons créer nous-mêmes nos matériaux. Donc, c'est-à-dire que nous allons ajouter une réflexion au texte, mais avec une texture qui va avec, bien évidemment, qui aura elle-même des reliefs. Un peu comme si on ajoutait, on venait coller un morceau de rocher directement sur la face, ou du sable, ou de la terre, peu importe. On ajoutera ensuite la caméra 3D, et on finira par un petit mouvement avant de sauvegarder le tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait, à laisser un petit pouce vers le haut, à phagocyter l'algorithme de YouTube en laissant des commentaires à tout va et en restant poli s'il vous plaît. Vous pouvez aussi venir parrainer la chaîne en vous rendant sur ma page Ko-fi et en faisant un don d'1 euro, 2 ou 3, c'est à vous de voir en fonction de vos moyens. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Discord que je vous mets en description et dont le lien n'est disponible que 7 jours, attention. Et pour finir, on terminera sur les mots de la fin. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.